Dans notre société, l'apparence physique peut rapidement devenir une obsession. Et ce phénomène est encore plus important avec l'utilisation intensive des réseaux sociaux, montrant sans cesse des images de corps parfaits pourtant retouchés par des dizaines de filtres. Cette obsession peut déboucher sur une maladie appelée la dysmorphophobie, qui traduit le fait d'être obsédé par ses défauts physiques. Ces défauts qui parfois n'existent même pas. Tour d'horizon dans cette vidéo sur ce trouble psychologique et les moyens d'en sortir. Définition. La dysmorphophobie, appelée aussi la peur de la dysmorphie corporelle, pourrait être définie comme un trouble psychiatrique caractérisé par la fixation sur un défaut imaginaire de l'apparence physique. Bien qu'il s'agisse d'une maladie psychiatrique, la plupart des patients cherchent de l'aide auprès de chirurgiens esthétiques ou de dermatologues. Les personnes atteintes de dysmorphophobie sont susceptibles d'être angoissées par n'importe quelle partie de leur corps, mais la peau, les cheveux et le nez sont les plus souvent en cause. Beaucoup sont préoccupés par les rides, l'acné, les marques et les pores dilatés. Conséquences sur la vie quotidienne. Une personne souffrant de dysmorphophobie souffre souvent d'un manque d'estime de soi et de gêne en présence d'autres personnes, voire de haine de soi. Elle cherche à être constamment rassurée par un médecin au sujet d'une caractéristique physique particulière qui n'aurait normalement pas été remarquée avant d'être signalée. Elle se retrouvera donc mécontente de s'entendre dire que le défaut est mineur, voire inexistant. Un peu comme chez les hypocondriaques, la personne refuse généralement d'admettre qu'elle souffre d'un problème psychique. Elle reste persuadée que les défauts qu'elle remarque sont réels et valables. Les conséquences mentales ne sont pas à prendre à la légère et peuvent faire naître des complications plus importantes. Les complications possibles. Au-delà d'un simple manque d'estime de soi, les conséquences de la dysmorphophobie peuvent devenir plus graves et devenir handicapantes au quotidien. Parmi les complications qui peuvent être causées ou associées à ce trouble, on retrouve par exemple les troubles obsessionnels compulsifs pouvant être dangereux pour la santé de l'individu, tels que le grattage de la peau et du visage, des troubles de l'alimentation tels que la boulimie, l'anorexie et une obsession pour son poids, l'utilisation de substances illicites et dangereuses pour le corps, une dépression sévère et des troubles de l'humeur, douleurs physiques suite à des interventions chirurgicales répétées, des troubles anxieux allant jusqu'à une phobie sociale. Les causes de la dysmorphophobie. La dysmorphophobie touche aussi bien les hommes que les femmes, même si chaque sexe a tendance à se concentrer sur des types différents de défauts perçus. Le phénomène se manifeste généralement à l'adolescence et peut s'aggraver avec les années. Si la cause est inconnue, il est possible qu'un facteur héréditaire soit impliqué. En effet, le risque est 4 fois plus élevé chez les parents au premier degré des personnes atteintes. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas en guérir. Les facteurs de risque. Certains facteurs semblent augmenter le risque de développer ou de provoquer un trouble dysmorphique du corps. En voici quelques exemples. Présence de dépression ou d'anxiété, des traits de personnalité spécifiques tels que le perfectionnisme, une pression sociale trop importante et des attentes exigeantes en matière de beauté physique, des parents biologiques atteints de dysmorphophobie, des expériences de vie négatives telles que des abus, des négligences, des moqueries durant l'enfance ou des échecs répétés. Les solutions auxquelles on pense en premier ne sont pas toujours les meilleures. Erreur à ne pas faire. Se négliger encore plus. Quand on se trouve moche, on peut vite se laisser glisser en se disant « je ne peux rien y faire, alors autant s'avouer vaincu et abuser de tout ce qui me fait plaisir ». Résultat, on abuse de la malbouffe jour après jour, on ne fait plus de sport, quelle idée, et on se renferme toujours plus sur soi-même. C'est une porte dangereuse qui peut amener jusqu'à un point de non-retour, à savoir de l'acné et d'autres problèmes de peau peuvent apparaître à cause de la mauvaise alimentation, de l'obésité et de sérieux problèmes de santé, associabilité, grande difficulté à s'intégrer dans un groupe et à trouver du travail, dépression. Deuxième erreur, penser que la chirurgie esthétique réglera le problème. Je ne dis pas que la chirurgie esthétique est à bannir dans tous les cas, elle peut améliorer l'apparence et donc la vie quotidienne. Mais dans le cas d'une personne qui a très peu de confiance en elle, une opération va la soulager seulement quelques temps, jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'elle n'a pas plus de confiance en elle, qu'elle trouve un autre défaut physique et qu'elle demande une nouvelle opération. Et je n'ai même pas parlé des risques d'aggraver son apparence physique par une opération ratée et de leur coût. Alors quelles sont les solutions ? Premièrement, travailler ses points forts. Vous avez forcément entendu quelqu'un vous faire un compliment sincère à un moment. Tu es bien coiffé aujourd'hui, j'aime bien tes baskets, tu as la classe habillée comme ça. Plutôt que de le rejeter automatiquement, dites-vous qu'il est possible que cette personne ait au moins un peu raison. Et continuez de soigner ce détail qui vous va bien. Ensuite, prendre soin de soi. Plutôt que de vous laisser aller, vous pouvez décider de prendre soin de vous, peu importe les défauts physiques que vous avez. Vous méritez le meilleur dans cette vie. Si vous commencez aujourd'hui à faire plus attention à votre style vestimentaire, en portant des choses qui vous plaisent, à votre physique, en pratiquant du sport et en surveillant mieux ce que vous mangez, même si vous avez des défauts physiques, les gens sentiront que vous êtes quelqu'un qui prend soin de lui-même et vous allez attirer des gens dans le même état d'esprit. Et donc, de meilleures opportunités de travail, d'amitié et de rencontres amoureuses. Votre changement étonnera probablement votre entourage au début, mais persévérer, ça en vaut la peine.
Et enfin, ne vous rabaissez plus jamais. Nous sommes tous humains et nous avons tous des défauts. Chacun fait avec ce que la vie lui a donné, et ça ne doit pas nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Si vous voulez aller plus loin et recevoir des conseils pour reprendre confiance en soi et guérir l'anxiété sans médicaments, cliquez dans le lien dans la description. C'est la fin de cette vidéo, si elle vous a aidé, dites-le avec un j'aime, et si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Prenez soin de vous.